C'était formidable. Je me suis dit, quelqu'un qui me comprend. Avec lui, j'ai l'impression d'avoir tourné des pages qui comptent, qui sont plus épaisses que d'autres, on va dire, des chapitres, des titres, de nouveaux chapitres qui ont marqué indéniablement ma vie, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui marque par sa personnalité, par sa générosité, par son enthousiasme, et puis ce sont des idées qui sont suivies de faits. L'idée était de prouver la fiabilité de la technologie électrique vue et revue par Venturi, donc au travers d'un véhicule qui avait été électrifié et qui d'ailleurs après a eu son succès auprès de la Poste française. Ça c'est le grand but de ce Venturi Global Challenge, c'est d'avoir un trajet qui soit difficile et à la fois faire des rencontres et être capable de recharger un véhicule au gré de, justement des étapes qui pouvaient être effectuées. Pour le coup, ça a vraiment tout son sens dans un continent qui est réputé pour être un peu plus difficile au niveau en particulier de l'électricité. On avait des endroits où il y avait 70% des populations qui n'avaient pas accès à l'électricité. Et malgré tout, en se débrouillant à droite à gauche, ça pouvait aller de la station de police du coin jusqu'à récupérer sur les poteaux électriques directement de l'électricité, mais on avait pu le faire. On a pris un petit peu le projet en cours parce que ce centre de recherche avait déjà commencé à développer ces voitures-là. Venturi est arrivé et avec un partenariat très serré, nous avons pu développer ces projets qui étaient à des stades plus ou moins étudiants, on va dire, sur place, et là leur donner une dimension professionnelle. On a plutôt le développement de la batterie elle-même et la partie Voxan qui se trouve ici à Monaco développe le châssis, le design, travaille en collaboration avec Michelin pour les roues. C'est vraiment une grosse entreprise pour fabriquer un véhicule à partir de zéro.